La majorité des gens passent leur vie à essayer de rentrer dans le moule, alors que ceux qui réussissent à se démarquer ne suivent presque jamais la foule. Si tu veux faire partie des 1% qui surpassent les autres, tu dois commencer par faire ce que 99% des gens refusent de faire. Ce n'est pas une phrase de motivation Instagram. C'est une réalité statistique appuyée par la science du cerveau et du comportement. Tu t'es déjà demandé pourquoi autant de personnes restent bloquées malgré tous les livres, les conseils et les vidéos disponibles. Et pourquoi certains semblent évoluer rapidement, alors que d'autres s'épuisent à force d'essayer sans résultat. La réponse est bien plus simple et bien plus puissante qu'on ne le pense. Il ne s'agit ni de chance ni de talent. Il s'agit de ton cerveau, de ton environnement et de ta capacité à investir ton énergie dans le processus plutôt que dans le résultat. Ce que tu vas découvrir ici s'appuie sur les neurosciences et la psychologie comportementale. Et une fois que tu comprends les vrais leviers du changement, ta transformation devient inévitable. Le point de départ de toute transformation durable ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans la manière dont tu gères ce que tu ressens. Dans notre société moderne, le stress n'est pas seulement un inconfort temporaire, c'est un événement neurologique qui modifie profondément ton cerveau. Il affaiblit ton cortex préfrontal, responsable de la planification et du raisonnement, tout en surexcitant l'amygdale, le centre de la peur et des impulsions. Tu veux être meilleur que 99% des gens. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent. Tu dois être celui qui reste maître de ses émotions, et ça commence par une prise de conscience. Le stress chronique est toxique. Selon l'American Psychological Association, il augmente considérablement le risque de troubles psychiatriques, d'épuisement mental et de mauvaise prise de décision. Ceux qui avancent vraiment ne sont pas des machines. Ils savent simplement que l'intelligence émotionnelle est un levier de puissance. Ils apprennent à lire leurs états internes, à créer une pause entre stimulus et réaction, à ne plus laisser leurs émotions les diriger. Concrètement, cela signifie consommer du contenu de qualité qui développe ta conscience de soi, tenir un journal émotionnel, identifier ce qui te stresse au quotidien et, autant que possible, en limiter l'exposition. L'hygiène émotionnelle est aussi vitale que l'hygiène corporelle, mais la plupart l'ignorent totalement. Le contrôle émotionnel, ce n'est pas l'absence de ressenti, c'est la capacité à choisir ta réponse, même au milieu du chaos. Beaucoup échouent non pas parce qu'ils manquent de discipline, mais parce qu'ils comptent uniquement sur elle. La volonté est une ressource limitée, elle s'épuise vite sous pression. Ce qui garantit une transformation durable, ce n'est pas la force, c'est la structure. Ton environnement décide si tes bonnes habitudes survivent ou s'écroulent. Les neurosciences sont claires. Le cerveau est hyper réactif au contexte. Tu veux arrêter de fumer, mais tu vis entouré de fumeurs. Tu veux te concentrer, mais ton espace est chaotique. Tes chances de réussite sont déjà compromises. Le comportement humain est contextuel. Il est déclenché par des signaux, renforcé par des routines, influencé par ceux qui t'entourent. Si tu veux vraiment casser un schéma, que ce soit l'addiction au téléphone, la procrastination, la mauvaise alimentation ou la colère, arrête de compter sur la volonté. Deviens l'architecte de ton environnement. Supprime les tentations au lieu de leur résister. Rends les mauvaises habitudes difficiles et les bonnes inévitables. Exemple, désinstalle les applications qui te volent ton attention. Vide tes placards des aliments qui t'empoisonnent. Éloigne-toi des gens qui sapent ton énergie. Ce ne sont pas de simples astuces, ce sont des stratégies de régulation neurologique. Les recherches montrent que changer ton environnement est bien plus efficace que te forcer à tenir bon. La plupart se battent contre eux-mêmes, alors que c'est le décor qu'il faudrait changer. La solution n'est pas de forcer, elle est de redessiner ton champ de bataille. Le cerveau suit toujours la voie de moindre résistance. C'est à toi de décider où mène ce chemin. Chaque décision que tu prends est le fruit d'un dialogue permanent entre deux régions clés de ton cerveau, le cortex préfrontal et le système limbique. Le premier est ton centre exécutif. Il planifie, anticipe, régule. Le second traite les émotions, la récompense et la motivation immédiate. Ces deux systèmes fonctionnent comme une balance. Quand l'un domine, l'autre s'efface. Trop d'émotions, et tu deviens impulsif. Trop de rationalité, et tu perds le lien avec ce qui te motive profondément. Le mythe selon lequel les émotions sont l'ennemi de la raison est non seulement faux, il est contre-productif. Les émotions sont essentielles à la prise de décision. Sans inconfort émotionnel, il n'y a pas de changement durable. Si tu fais une erreur mais que tu ne ressens aucune gêne,
ton comportement restera le même. C'est d'ailleurs ce qu'on observe dans certains troubles où le feedback émotionnel est absent. Pour évoluer, tu dois faire coopérer ces deux régions. Et l'un des outils les plus puissants pour cela, c'est le journal émotionnel. En notant chaque soir tes hauts et tes bas émotionnels, tu entraînes ton cerveau à mieux se comprendre. Tu construis un pont entre ressenti et action. C'est exactement ça, la neuroplasticité. Chaque fois que tu observes au lieu de réagir, que tu écris au lieu de ruminer, tu modifies ton circuit neurologique. Tu gagnes en clarté, en maîtrise, en conscience. Et cette capacité vaut plus que n'importe quel talent. Commence simple. Chaque soir, note ce que tu as ressenti, pourquoi et comment tu y as réagi. Tu verras, en quelques semaines, une nouvelle version de toi prendra forme. Si ce contenu te parle jusqu'ici, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres stratégies concrètes et scientifiques, pour reprendre le pouvoir sur ton cerveau dès le réveil. Ton cerveau n'est pas figé, il est vivant, plastique, en constante adaptation. Ce que tu fais, ce que tu ressens, ce à quoi tu t'exposes, tout laisse une trace. Ce phénomène s'appelle la neuroplasticité. C'est la capacité de ton système nerveux à se reconfigurer en fonction de tes expériences. Chaque comportement répété est un vote en faveur de la personne que tu es en train de devenir. Regarder une vidéo de plus, reporter un entraînement, prendre une grande inspiration au lieu d'exploser. Tous ces petits choix sculptent ton cerveau. Et à force de répétition, ils deviennent ton mode de fonctionnement par défaut. La plupart des gens sous-estiment la puissance de la répétition. Ils attendent une révélation alors que la vraie transformation se construit. Ton cerveau renforce ce qui semble utile ou plaisant. Il mesure les conséquences et ajuste ses connexions en conséquence. C'est pour cela que certaines mauvaises habitudes sont si tenaces. Elles génèrent une forme de récompense immédiate. Et c'est pour cela qu'il est crucial que tes nouvelles habitudes soient perçues comme gratifiantes, dès le départ. Pas parfaites, gratifiantes. Tu vas au sport? Ne te focalise pas sur la douleur, ressens l'énergie après l'effort. Tu changes ton alimentation? Savoure chaque progrès. Tu travailles sur toi? Célèbre chaque prise de conscience. Ton cerveau enregistre ces signaux et il te pousse à recommencer. Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de feedback. Plus tu rends le processus positif, plus tu facilites la répétition. Et c'est dans la répétition que naît le changement durable. Ton cerveau écoute tout ce que tu lui enseignes. La seule question est, qu'est-ce que tu veux qu'il apprenne à aimer? La plupart des gens essaient de changer sans changer ce qui les entoure. C'est comme vouloir respirer de l'air pur dans une pièce pleine de fumée. Tu peux faire des efforts, mais l'environnement finit toujours par te rattraper. L'être humain ne s'est pas construit pour être bon ou mauvais. Il s'est construit pour s'adapter. Ton comportement est un miroir de ton contexte. Ce que tu vis, ce que tu vois, ce que tu ressens autour de toi, façonne ce que tu deviens. Des études en psychologie sociale montrent que les émotions, les croyances et même les comportements sont contagieux. Tu absorbes l'énergie des personnes qui t'entourent. Si tu passes ton temps avec des personnes négatives, distraites ou instables, ton propre système nerveux finit par se caler sur leur fréquence. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils se critiquent eux-mêmes, alors que le vrai problème, c'est l'écosystème dans lequel ils évoluent. Un mauvais entourage peut faire croire que tu es faible, paresseux, désorganisé, alors que tu es simplement mal enraciné. Les plus performants ne choisissent pas leurs relations au hasard. Ils protègent leur espace mental avec la même rigueur qu'un athlète protège son sommeil ou son alimentation. Parce qu'ils savent que l'environnement n'est jamais neutre. Il t'élève ou il t'éteint. Si tu te sens bloqué, ce n'est peut-être pas toi qui es brisé, c'est le décor qui t'empoisonne. Parfois, le plus grand acte de courage, ce n'est pas d'en faire plus, c'est de quitter ce qui te tire vers le bas. Créer un environnement qui honore ton potentiel. Chaque jour passé dans un espace toxique est un jour où ton cerveau s'éloigne de ce qu'il pourrait devenir. La haute performance ne vient pas de l'effort extrême, mais de la gestion intelligente de ton énergie. Et deux des leviers les plus puissants et les plus sous-estimés sont le sommeil et l'activité physique. Ce ne sont pas des options, ce sont des fondations biologiques. Commençons par le sommeil. Quand tu dors mal, ton cerveau ne fait pas que fatiguer, il se charge de toxines. Le système glymphatique, chargé de nettoyer les déchets neuronaux, ne fonctionne efficacement que pendant le sommeil profond. Sans ce nettoyage, ta mémoire, ta concentration, ta régulation émotionnelle, tout s'effondre. Le chercheur Matthew Walker l'a résumé ainsi: le sommeil est le système d'entretien le plus puissant du corps humain.
Et pour un adulte, ce système exige 7 à 9 heures de repos par nuit, sans interruption. Il ne s'agit pas de paresse, mais de survie cognitive. Et le mouvement, c'est l'autre moteur oublié. Bouger n'est pas seulement bon pour ton corps, c'est une nourriture pour ton cerveau. L'exercice régulier augmente le flux sanguin vers le cortex préfrontal, stimule la production de nouveaux neurones et équilibre les neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine. Résultat, meilleure humeur, plus de clarté mentale, plus de stabilité émotionnelle, moins de stress, moins d'angoisse, moins de dérives impulsives. Et contrairement aux médicaments, cette thérapie n'a aucun effet secondaire. Tu veux devenir plus fort, plus stable, plus concentré? Alors commence par les bases. Dors, bouge, respire. Ces gestes simples sont les leviers les plus puissants de ton système nerveux et ils déterminent la qualité de chaque pensée, chaque choix, chaque réaction. Tu n'as pas besoin d'être un génie, ni un millionnaire, ni un élu pour surpasser 99% des gens. Tu as besoin de quelque chose de beaucoup plus rare, la discipline pour protéger ton esprit, le courage de changer ce qui t'entoure et la lucidité émotionnelle pour rester maître de tes réactions. Ceux qui avancent vraiment ne sont pas les plus chanceux. Ce sont ceux qui comprennent que la réussite durable repose sur des systèmes, pas sur des résultats. Ils ne dépendent pas de la motivation. Ils bâtissent des routines. Ils ne fuient pas leurs émotions. Ils les transforment. Et ils ne laissent jamais leur environnement saboter leur potentiel. Tu connais maintenant les leviers. Tu as les outils. Reste une seule question. Que vas-tu en faire? Commence petit. Note tes émotions. Priorise ton sommeil. Bouge ton corps. Choisis ton entourage. Chaque geste alimente le suivant. Et c'est dans cette dynamique que naît une nouvelle version de toi. On ne devient pas meilleur que 99% des gens par hasard. Mais tu peux le devenir. Méthodiquement, consciemment, durablement. Si tu choisis de commencer aujourd'hui, si ce contenu a fait écho en toi, ne laisse pas ce signal s'éteindre. Like la vidéo, partage-la avec quelqu'un qui vit en pilote automatique et abonne-toi pour recevoir d'autres stratégies fondées sur les neurosciences, pour transformer tes matins, ton mental et ta trajectoire. Et dans les commentaires, dis-nous, quelle habitude vas-tu commencer à changer dès aujourd'hui? Ton cerveau te donne une chance chaque jour, répéter ce qui t'épuise ou construire ce qui te renforce. Que vas-tu choisir?